Pour réaliser ce modèle de plante, on va utiliser du coton fin de couleur verte. Vous pouvez choisir la nuance que vous voulez. Un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. On aura également besoin d'un petit pot avec son terreau. Vous avez la vidéo spécifique sur ma chaîne. Je vous mets le lien direct dans la barre d'infos sous la vidéo. Pour terminer l'assemblage, on aura également besoin de coton blanc, un crochet numéro 4 et une petite perle si vous en avez. On va prendre notre coton vert, faire un nœud coulissant et monter une maille chaînette alors de différentes longueurs. Là pour la démonstration je vais faire avec 35 mailles en l'air qui sera le brin le plus court de notre plante et juste après je vous mettrai le détail des différentes longueurs en fonction des mailles en l'air que vous faites pour démarrer. Donc là on démarre avec 35 mailles en l'air. Lorsque j'ai terminé ma chaînette, quelle que soit sa longueur, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. C'est la plante la plus simple à réaliser. Vous piquez dans la deuxième maille à partir du crochet et vous faites une première maille serrée, une deuxième et une troisième, exactement au même endroit. Et à partir de là, on va répéter ça tout au long de notre chaînette. C'est-à-dire qu'on va venir faire 3 mailles serrées dans chaque maille de notre chaînette et c'est ce qui va créer le phénomène de spirale. En fait, vous allez voir au fur et à mesure votre brin va se twister de lui-même. Vous allez voir, c'est magique, c'est facile, c'est rapide, c'est joli. Cette plante a toutes les qualités requises. Voilà, hop, donc c'est très simple, c'est juste un tout petit peu de patience pour arriver au bout de notre chaînette. Surtout lorsque on en a fait une plus longue. Là avec 35 ça devrait aller vite. Voilà. Vous voyez déjà ça commence à s'enrouler de lui-même. 3 mailles serrées dans chaque maille. Et on se retrouve à la fin de la chaînette pour voir ce que ça donne. À tout de suite. Lorsque j'ai terminé la dernière maille serrée dans la dernière maille chaînette, je peux rajouter une maille en l'air et couper mon fil. Ça ne sera pas la peine de les cacher puisqu'on va pouvoir les assembler avec le petit terreau. Alors, une fois que vous avez terminé, vous voyez ça se spirale de lui-même, mais il ne faut vraiment pas hésiter à l'arranger parce que c'est un petit peu... il y a certains endroits qui peuvent être un petit peu tordus. Donc on l'arrange. Et vous avez votre brin spirale. Vous avez vu comme c'est facile? Voilà. Alors je vous montre tout de suite ce que j'ai réalisé pour cette mini plante. Donc là on vient de faire une spirale avec 35 mailles en l'air et ça fait à peu près 8-9 cm de longueur totale. Donc j'en ai préparé 2 comme celui-ci. J'en ai préparé 3 avec 45 mailles en l'air. Donc vous voyez, ils sont un tout petit peu plus longs, surtout si on les étire. Là on arrive à peu près à 11 cm de longueur. Et j'en ai préparé un dernier avec 55 mailles en l'air. Donc vous voyez, à chaque fois je rajoute 10 mailles en l'air. Donc 35, 45, 55. En fait, cette petite plante, vous pouvez la customiser comme vous voulez, si vous voulez faire des brins un peu uniformes et mettre la même longueur partout, ou au contraire, si vous voulez des longueurs vraiment plus grandes. Moi, je vous conseille de monter par 10 mailles en l'air supplémentaires à chaque fois. 35, 45, 55, voire après 65 ou plus, si vous voulez faire une énorme plante. Bon, vu qu'on a un petit pot, moi je vous conseille de pas faire trop long, parce qu'après, avec le poids de la plante, ça sera peut-être pas très stable. Allez, maintenant on peut passer à l'assemblage.
Pour l'assemblage, on va donc prendre notre petit pot avec le terreau qui n'est pas complètement cousu. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez ce qu'on va faire, c'est très facile. On va prendre nos brins comme ceci, prendre notre aiguille à laine et tout simplement insérer notre coton au centre de la terre. Voilà, au centre du terreau. Et il n'y a rien de plus facile. Moi j'aime quand c'est simple, que c'est bien organisé, efficace, vous voyez. C'est mon maître mot. Donc vous mettez les brins de façon différente, hein, mettez des longueurs différentes tout autour et puis on va les nouer tous ensemble. Et voilà. On va prendre tous les fils verts, les répartir en 2 tas et faire un nœud. Moi j'aime quand il n'y a pas besoin de cacher les fils et qu'ils se cachent tout seuls dans notre projet. Regardez. On refait un nœud. Je coupe un petit peu les longs cheveux pour les égaliser. Et je viens les cacher avec la ouate que j'ai déjà mise à l'intérieur du pot. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à finir la couture du terreau avec le pot. Et on se retrouve pour les anses. Pour terminer la plante suspendue, on va donc lui rajouter 3 anses espacées de 10 mailles en l'air au niveau du pot. Hein, puisque je vous rappelle qu'on avait un petit pot avec 30 mailles au niveau de la circonférence. Donc toutes les 10 mailles, on va créer une anse. Donc, je prépare mon nœud coulissant pour démarrer et je le glisse dans une maille en l'air au niveau du dernier rang, n'importe où. Hein. Voilà, je fais une maille coulée. Et ici, je monte 30 mailles en l'air. Je vais peut-être en faire 35 même pour ce modèle pour équilibrer parce qu'il est un petit peu plus lourd. Voilà, et arrivé à la fin de ma chaînette de 35 mailles en l'air, je coupe une bonne longueur de fil. Prévoyez au moins 50 cm. Hein, par expérience, c'est à peu près ce qu'il faut pour faire la finition. Hein. Voilà, je peux tirer mon fil comme ceci. Et je viens faire une deuxième et une troisième anse exactement de la même façon. Lorsque les 3 anses sont attachées à la base du pot, je les réunis ici au même endroit et je fais un premier nœud. Si vous n'avez pas de perles, vous pouvez faire un nœud un petit peu plus gros hein, pour faire quelque chose de plus joli. Sinon, on prend la perle, l'aiguille à laine pour enfiler les fils beaucoup plus facilement. Donc je prends un fil après l'autre et je mets ma perle à la base de mes anses. Une fois que la perle est bien installée, on peut refaire un deuxième nœud et sécuriser le tout.
Ici, je vais prendre le crochet numéro 4. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le 4, prenez un 4,5 voire un 5. Moi, je préfère faire une chaînette un petit peu serrée. Mais c'est vraiment vous qui voyez avec ce avec quoi vous êtes à l'aise. Et on va préparer un nœud coulissant pour monter une chaînette avec nos 3 brins restants. Voilà, donc essayez de rapprocher votre nœud coulissant du plus près de la perle, pour pas trop laisser d'espace. Et ici, on va monter donc entre 15 et 20 mailles en l'air, selon la quantité de fil que vous aurez. Hein. Voilà, il y a 20 mailles aujourd'hui. Je viens les unir par une maille coulée dans la toute première. Je peux rajouter une maille supplémentaire et tirer mes fils. Voilà, alors ici, plusieurs possibilités si vous voulez refaire un nœud pour sécuriser encore plus le tout. Hein, et ensuite, vous cachez les fils. Donc là, ça nous fait une petite boucle pour accrocher notre suspension. Et on va venir cacher ces fils-là. Et voici notre petite plante suspendue à torsade est terminée. Regardez comme c'est chou. Vraiment, régalez-vous en le faisant. N'hésitez pas à les faire avec toutes les nuances de vert. À collectionner vos mini pots aussi hein, de la collection, de la playlist. Elle commence à être bien garnie désormais. Donc je vous souhaite un bon crochet, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo, à cliquer, à partager et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles mini plantes au crochet.